c'est une première parce que l'État est en grande difficulté pour faire adopter son budget. Il se trouve qu'après 2 lectures, le Sénat n'a pas adopté le budget de la France. C'est une nouveauté. Et donc, quand le texte n'est pas conforme entre le Sénat et l'Assemblée, il y a ce qu'on appelle une commission mixte paritaire composée de sénateurs et de députés qui se rassemblent et qui essayent de trouver un consensus sur un texte pour qu'ensuite il soit voté. Tel n'a pas été le cas. Et donc, l'Assemblée a eu le dernier mot dans une 3e lecture pour adopter le projet de loi de finances 2014 sans que le Sénat, finalement, ne le vote. Donc ça, c'est une première. Ça s'est fait hier soir, donc nous ne pouvions pas anticiper cette affaire, parce que l'Assemblée a voté le projet de loi de finances hier soir, et donc nous étions, nous, aujourd'hui dans l'hémicycle pour adopter notre budget départemental. Et il se trouve qu'un amendement a été présenté pour transformer l'abondement du fonds de péréquation interdépartementale, puisque dans la lecture initiale, nous étions à peu près à 23 ou 26 millions d'euros pour abonder ce fonds sur un total de 60, ce qui était déjà très important. Il y a eu un amendement qui est venu modifier à la marge les critères, mais comme d'habitude, la marge était pour les Hauts-de-Seine. Et donc nous avons augmenté notre péréquation de 3,3 millions d'euros, donc nous sommes à plus de 30 millions, c'est-à-dire que nous finançons plus de 50% de cette péréquation nouvelle interdépartementale. Et je tiens à le souligner, ce que je trouve d'ailleurs assez scandaleux, nous finançons plus que la ville de Paris, ce qui est quand même un comble. Et donc nous avons bien été obligés de tenir compte de cette donne nouvelle, et c'est pour ça que j'ai présenté en séance un amendement ce matin, pour pouvoir prendre en compte cette modification et pour pouvoir, contrairement à la Seine-Saint-Denis, par exemple, voter, nous, un budget qui soit sincère. Comme ça, nous avons un budget qui correspond tout à fait au cadrage du projet de loi de finances adopté hier soir. Alors les péréquations, on est maintenant sur un total supérieur pour l'année 2014 à 300 millions d'euros, rien que pour le département des Hauts-de-Seine, rien que pour cette strate. Supérieur à 300 millions d'euros, c'est effectivement très très important. Et on peut se demander jusqu'où nous irons, puisque, je le rappelais ce matin, il n'y a pas d'équité dans cette péréquation. Nous sommes sous la contrainte, nous sommes prélevés et nous n'avons pas notre mot à dire. Ceux qui perçoivent par contre et qui reçoivent cette péréquation n'ont eux aucun univers de contrainte. Ils perçoivent, ils ne doivent pas revenir un jour à l'équilibre, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de durée dans le temps et donc on peut penser que ça va être pérenne et que probablement d'ailleurs ça va s'aggraver puisque ceux qui sont dans une situation difficile continuent à l'être et ne font rien pour s'améliorer. Donc la péréquation s'amplifie d'année en année parce que justement elle ne présente pas d'univers de contrainte pour ceux qui la perçoivent. D'abord, on est solidaire et on fait attention aux contribuables. Contrairement au gouvernement socialiste qui matraque fiscalement les Français, nous avons décidé pour la 5e année consécutive de maintenir le taux de la taxe foncière bâtie à 7,08, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le taux le plus bas de France. Deuxièmement, nous maîtrisons nos dépenses de fonctionnement parce qu'elles s'équilibrent par l'impôt et qu'il est extrêmement important de maîtriser nos dépenses de fonctionnement tout en ayant plus de 60% de notre budget sur les dépenses sociales, plus de 700 millions d'euros en dépenses sociales. Et troisièmement, nous avons un niveau d'investissement très haut, à plus de 500 millions d'euros, parce que nous pensons que c'est notre devoir, c'est notre responsabilité, que de maintenir un niveau d'investissement haut, afin de soutenir aussi d'ailleurs l'économie dans notre pays, dans notre département bien évidemment, mais aussi dans notre pays. Donc voilà les 3 axes très ambitieux que nous avons développés aujourd'hui et que notre Assemblée départementale a adoptés. En fait, nous avons une dette qui est maîtrisée à 195 millions d'euros. L'inscription d'emprunt est aux alentours de 240 millions d'euros, donc supérieure à la dette aujourd'hui. Mais cette inscription ne vaut pas tirage, c'est-à-dire qu'on inscrit pour équilibrer le budget, mais on ne tire pas, on ne contracte pas. Et donc, nous aurons peut-être une petite montée en puissance, mais aujourd'hui, vu la capacité d'autofinancement du département, en moins de 2 ans, nous sommes en capacité de rembourser cette dette. C'est tout à fait exceptionnel pour une collectivité. Et vous avez raison. Plus on emprunte, plus on a des intérêts de la dette en fonctionnement et donc dans ce cas-là, on est obligé d'augmenter la fiscalité pour équilibrer le budget de fonctionnement. C'est pour ça que nous faisons extrêmement attention à la maîtrise de la dette.